Ouais, on dit quoi, famille? Famille, on dit quoi? Connectez-vous, non? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, les frères. Bonsoir, 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 les frères, les sœurs. On dit quoi? J'espère que vous allez bien. C'est l'éclaireur, voilà, c'est l'éclaireur, c'est votre frère. C'est votre frère, celui qui veut intervenir. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? La famille, on dit quoi? On est en train de faire notre deuil. Voilà, on va enterrer nos morts. Et puis voilà, on va passer à beaucoup de choses. Ouais, salam. Adjara Koulibaly, salam à tout le monde. Fatim Touré, Jack Bauer, Siaka Kone, Khalifa Kone. Vous savez, nous, notre culture et notre manière d'être éduqué ne nous permet pas, dans les moments de deuil, d'enchaîner des vidéos ou de quoi que ce soit. Voilà, donc, comme ça fait une semaine, dans quelques heures, ça va faire une semaine. Donc, du coup, on peut se permettre, Moussa Sangare, bonsoir, on peut se permettre de moins se parler à nos frères, parler aux gens, parler pour comprendre, parler pour savoir, parler aussi pour beaucoup de choses. Voilà, parce que c'est dans le dialogue qu'on peut faire asseoir beaucoup de choses. C'est dans la parole qu'on peut faire asseoir beaucoup de choses. C'est dans les messages. Les messages se portent dans la parole. Et dans beaucoup de paroles qui est répétitif, ben c'est dans ça qu'on apprend beaucoup de choses. C'est dans ça aussi qu'on enseigne beaucoup de choses. Et c'est dans ça aussi qu'on se fait enseigner. Voilà, donc... je vais laisser quelques vidéos parler. Attends, je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a... Ici, c'est le 14 juillet, donc les 14 juillet, donc les petits ici, là, ils sont en transe. Hier, ils ont brûlé même 2 voitures derrière chez moi ici. J'avais même peur qu'ils touchent moi. Mais bon. Voilà. Voilà, donc bonsoir, vraiment bonsoir aux frères, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc comme je disais, on est en deuil, donc on peut pas se permettre de faire des vidéos chaque fois. Il faut laisser le deuil passer, il faut laisser les gens accepter. Et c'est quelque chose qu'on doit accepter. Alors on est obligé d'accepter. Éclaireur dit, on est obligé d'accepter et puis on avance. Mais seulement que nous devons nous battre, nous devons tout faire pour ne pas qu'il soit parti gratuitement. Pour ne pas que le ministre Bon Koulibaly, paix à son âme, soit mort gratuitement. Donc nous devons tout faire pour que le RHDP puisse gagner. Voilà, c'est ça. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de vidéos des gens qui ont parlé, que je vais vous faire écouter. Des gens qui ont compris. Parce que ça ne sert à rien d'écouter quelqu'un qui n'a pas encore compris. Voilà, ça ne sert à rien d'écouter quelqu'un qui n'a pas encore compris. Donc, je vais vous faire écouter la dame. La dame même qui est... Elle-même, elle est gore. Elle-même, elle est FPI. Mais elle va vous dire ce qu'elle pense des gore aujourd'hui. Elle va vous dire. Ça fait chaud au cœur de l'entendre parler. C'est une vidéo que j'avais, ça fait plus qu'une semaine. Mais comme on est en deuil, je ne pouvais pas faire de vidéo pour parler de ce genre de choses, tout ça, machin. Voilà, mais comme, malgré notre deuil, là, ils ne sont pas prêts. Malgré notre deuil. Même aujourd'hui, j'ai vu à la télé ivoirienne, j'ai vu tous les ministres, j'ai vu le président Alassane Ouattara, tout ça. C'était en direct, mais malgré ça, il y a des gars et des souris qui étaient en train de nous insulter en commentaire. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais vous laisser regarder. Vous allez écouter. Parce que moi, je ne suis pas vidéophile. Qui nous a traînés là-bas? Qui? Écoutez très bien. Et écoutez très bien jusqu'à la fin. Qui a trahi Boga Doudou? Au point où on n'a jamais su qui l'a tué, comment il est mort. Qui a trahi Gaï Robert? Qui a trahi notre ministre de l'Agriculture, Black Canon? Les Ivoiriens se sont mis de côté, les BT se sont mis de côté, les Ivoiriens, les Baoulés, tout le monde, ils se sont mis de côté pour soutenir votre pouvoir. Et qui nous a trahis? Qui est parti en Afrique du Sud là-bas pour signer lui seul? Qui a initié le rebelle, le bandit, le tueur? Qui a fait ça? C'est toi qui vas nous répondre.
Et aujourd'hui, vous allez venir. Oui, on va se mettre avec ce rôle. Vous chassez, vous ne chasserez personne. Vous ne chasserez personne. Il y a longtemps que vous êtes dans ce deal-là. Il y a longtemps que vous êtes dans les projets d'humiliation des gens et des autres. Écoutez très bien. Écoutez, et puis on va écouter tous ensemble. C'est dans les urnes que ça va se passer. Ouattara a dit qu'il ne se présente plus. Bédier doit s'asseoir pour réconcilier le RPI, pour réconcilier les Ivoiriens. Il doit s'asseoir, laisser la place aux jeunes là, dans le PDCI, pour pouvoir ramener tous ceux qui sont partis à cause de son attitude. C'est une FPI de 100, hein? Une FPI de 100, une maman qui a compris. Hein? Chez nous, on dit, il y a un antenne qui dit, Gazouamé, il va briller. Tu as fait un deal avec la mort. C'est-à-dire que toi, tu es éternel. 86 ans. Et puis, tu vas être assis là-bas, dans son village, comment ça s'appelle son village, tu es assis là-bas, et les Dikaoué là vont parcourir, ils vont aller faire la campagne. Mais celui qui vient venir, on va vous chasser. On va vous chasser. Voilà. On va les chasser. Vous qui allez 6 francs à la chose là, on va les chasser. Vous ne pensez même pas, vous ne parlez pas de toutes les victimes de l'Ouest, de toutes les victimes du centre, de toutes les victimes de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont tombés à cause de la convoitise, à cause de la méchanceté d'un enfant qui vous a dribblé tous sur le Guillaume et qui s'est tapé la poitrine pour dire c'est moi le chef rebelle. Que faites-vous de cela? Ils n'ont qu'à crever dedans. Ceux qui sont en prison, les Dogoblés, ils peuvent mourir en prison. Hein? Mamie, wait, I'm almost done, okay? Oh, you want to Écoutez bien la maman, hein? Écoutez bien la maman. La maman, c'est une FPI. Son frère même était ministre FPI. Mais elle en a marre parce qu'elle voit la vérité. Elle a tellement caché la vérité. Elle a tellement caché la vérité qu'elle en a marre aujourd'hui. Elle est en train de dire la vérité à ses frères FPI, ses frères Gore, ses frères BT. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez tout ce qu'elle va dire. Il y a sa petite soeur, il y a sa petite fille qui veut forcément sortir dans la vidéo. C'est pas grave, elle va passer. On va écouter. Prenez, parce que les Ivoiriens, écoutez. Quand il y a quelque chose qui passe, écoutez ce que la personne dit. Et puis discerner. Voilà. Elle va avoir 6 ans avec coro-ivoirité. Coro-ivoirité. Vous avez entendu ce que la dame dit? Coro-ivoirité comme coronavirus. Non, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas continuer dans ça. Hein? Ce langage de, oui, les baoulés, les BT, tout ça. Moi, je dis, nous devons voter à Finguessan qui a un programme d'apaisement, qui a un programme de souci. Voilà, parce que elle est FPI. Elle est dit, elle préfère Finguessan même. Les États généraux de la Côte d'Ivoire. Ça là-dedans, voici ce dont il s'agit. Quel est son programme? Mais elle dit trop de vérité au fait. Écoutez. Écoutez. 2010, il n'avait pas de programme. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de programme. Et son programme, c'est l'insurrection. Mais vous allez être matés. Oui. Vous allez être matés pour rejoindre nos parents qui sont morts. Pour lesquels vous n'avez même pas de regrets, de remords. Bracanon voulant aller agir pour la paix, il a trouvé la mort. Ouais, Vran Konaté, partagez les gars, partagez. Il est mort en exil. Hein? Tout récemment, tous ces gens, tous ces cadres, bon, tout ce monde qui meurt. Hein? Seri Baï, un intellectuel, il est mort. À cause de tout ça. Il y a quoi? Si vous ne voulez pas vous réconcilier, vous n'allez pas vous présenter sous la bannière RPI. Celui qui ose utiliser le RPI là, affirme que si tu ne portes pas plainte à moi, je me retire. Oui. Parce qu'il ne faut pas aussi nous jouer comme ça. Les gens là ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à coopérer. Ils ne sont pas prêts pour la paix. Laisse-les. Mais nous les Ivoiriens, nous qui sommes prêts pour la paix là, nous allons être avec toi. Et nous allons faire obstacle, nous allons faire barrière. J'ai dit, ils confondent foule, nombre et votant.
C'est comme ça on a regardé 2010. Oui, on a la population. Mais Babo Laurent, il n'a pas été capable de passer, de battre au premier tour son adversaire, ses adversaires. Il était obligé d'aller au deuxième tour. Et pourtant, on voyait la foule. On voyait la foule. Vous avez, comment on appelle, encouragé le boycott. Ça, là, ça on appelle le popularisme. Non, c'est là, non. On va rester, on va vous suivre comme ça, mais vous devez disparaître. Votre parti, le FPI, même le Front populaire, Front là, doit disparaître, doit changer de nom. Et c'est pour cela que je rejoins celui qui a... je rejoins Jean Bonnet, à qui je lance ce message. Crée cette structure de soutien pour tous ceux qui veulent la paix. Parce que pour l'heure, il est tard. Afin que ça ne peut pas aller créer un parti. Il va rester le président du pays. Parce que ce sera trop facile. Ce serait trop facile. Oui, ce sera trop facile. Il doit se battre. Et il est vainqueur. C'est lui qui est le président du FPI. Point. Assou Adou, il vient du PIT. Afin que ça, il n'est pas parti d'un. Il était ce qu'il était. Il est rentré au FPI. Mais Assou Adou, il traîne. Partagez, hein. Partagez. Parce que moi-même, il vient. Il va vous expliquer ce qu'elle entend dire là. Elle est FPI. De sang. Des gores injustes comme ça. Aboudraman Sangaré meurt. Simone Babo est la présidente, est la vice-présidente qui de fait devient prendre, mais on va la contourner. Comme un secrétaire général devient aussi puissant par rapport à une vice-présidente. Et vous croyez que vous allez nous trimballer dans ça parce que vous croyez que Babo, la Côte d'Ivoire de Babo, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Babo, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le pays de Babo. Merci. Le GOR, plutôt le GOR de Babo, ce n'est pas le pays, le GOR, parce qu'un parti est créé par des gens et animé par des gens. Merci, maman. Un parti est créé par des gens et animé par des gens qui passent. Non, 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 stop, don't make noise. Ok? Donc ce n'est pas, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous. Voilà. Nous devons aujourd'hui penser à nous réconcilier. On doit parler de réconciliation. Si le RHDP a désigné son candidat, quel est votre problème dans ça? Quel est votre problème? Ok, I think it's okay. You will come later. Let me finish my video. Then, because you make too much, I said stay quiet. Stay quiet. Don't move this thing. Assieds-toi. Tu as compris? Ok. Maman, parle-nous. Maman FPI, parle-nous. La grand-maman n'est pas contente. Ok? Smile. Tu vois, elle a un bon cœur. C'est pour ça qu'elle dit la vérité. Voilà. C'est ça, les enfants, il ne faut pas... Exactement. Elle est venue avec... Les enfants, tu chies, en même temps, tu ris avec eux pour qu'ils comprennent. Je la manège un peu. On crie un peu, on chauffe et puis on devient tout. Exactement. C'est ça, les enfants. Voilà. Donc, Assou Adou ne peut pas aujourd'hui prendre le parti en otage, prendre les Ivoiriens en otage, et puis, au moment où le président Afi attend pour mettre sur pied les conditions, comment organiser le écoutez, hein, réconciliation et tout ça d'unification, toi, tu t'en vas signer un accord d'insurrection. Et avec Bédié, alors que Bédié, là, il a été visité par Afi N'Guessan dans ce même domaine-là, pour qu'il crée une plateforme pour la paix. Hein? Et c'est celui-là qu'on dit que oui, c'est lui qui est. Mais Bédié ne représente rien. Bédié représente la désolation pour la Côte d'Ivoire. Ah. Quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Quelqu'un qui veut encore compétir avec ses arrière-petits-enfants. Ah. Après avoir financièrement préparé ses enfants, celui-là qui était le seul importateur du riz écoutez, hein, de la sous-région de notre pays, il était le seul à empocher tout ça. Ça là, il a dit ça il y a longtemps. C'était le fils de Bédié. Bédié, ton jeu, on le sait. Parce que 2020, vous voulez faire la politique tribale. Voilà. Ok, on va rentrer dedans. Moi, je suis Bédié. Je ne supporte pas vos conneries avec les corps là. Je ne suis pas dedans. Et on me connaît pour ça. Je ne suis pas dedans. Clair, clair. Je suis pour la justice. C'est pourquoi je soutiens Afi N'Guessan. Je soutiens Afi N'Guessan. Oui, tu soutiens Afi, ça c'est toi, maman. Mais les vérités que tu dis là, c'est ça qui nous intéresse. Et qui respecte votre propre slogan. Asseyons-nous et discutons.
c'est lui qui respecte cela. C'est lui qui honore votre propre slogan. C'est lui. Donc, Madame Babo, Simone, si tu ne veux pas te mettre avec... tu ne veux pas réunifier ton parti, tu ne veux pas réunifier ton parti, tant pis. Oui, la vie, c'est un go, c'est une go, mais une go qui dit la vérité à ses frères go. Il faut que ça prenne fin. Il faut mettre fin à cela. Afin que ça, on dit que tu leur avais porté plainte. Maintenant, il faut porter plainte. Maintenant, là, à partir de maintenant, là, il faut porter plainte. Transférez-lui mon message. Portez-lui plainte. Nous, on est nombreux comme ça qui pensons la même chose. Voilà. Portez plainte à quiconque va utiliser abusivement le RPI. Ils ne veulent pas de réunification, ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas la paix. Alors, ils n'ont qu'à utiliser, ils n'ont qu'à faire leur politique sous une autre bannière. Sous une autre bannière. Ok? Ils n'ont qu'à faire leur politique sous une autre bannière. Et non sous la bannière du RPI. Parce que c'est illégal. Vous parlez de droits et vous ne respectez pas les droits. Regardez ça. Hein? Vous parlez de droits, vous ne respectez pas les droits. Et vous voulez aujourd'hui inventer, vous voulez aujourd'hui, comment on appelle, alimenter, créer l'insurrection, mettre à vous dire, et soyez à l'écoute de mot d'ordre. Il n'y a pas de mot d'ordre ici. Il n'y a pas de mot d'ordre. Allez-y. Allez-y convaincre le peuple avec des programmes de société de gouvernement. C'est ça. Si votre programme de société est de chasser les douleurs, écoutez, hein. les nordistes, eh bien ça, on ne veut plus de ça. Koro Ivoirité là, on ne veut pas de ça. Ivoirité là, doit mourir pour toujours. Voilà. Et je le répète, si le PDCI, vous pensez qu'on doit vous donner encore et que vous n'êtes pas capable de vous affirmer, ça c'est tant pis pour vous. Mais notre pays là, si c'est ça, je préfère encore que ça soit aux mains, là où ça y est là. Voilà. Merci. Parce que vous êtes plus dangereux, les corps, vous êtes plus dangereux que les fusils même. Avec votre langue. Vous ne savez pas reconnaître. Ben Bébé Koulibaly, va te faire foutre. Arrête de me faire chier, ok? Si tu as un téléphone Shintok, fais pas chier ici. Vous boycottez tout le monde. Vous êtes des adeptes de boycott. Vous boycottez tout le monde. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. L'Orient, Marie-Odette, la Côte d'Ivoire n'est pas pour Babo Laurent. Voilà. Babo Laurent, là, son village maternel est Soroko. Moi, mon village maternel est Teiri. Donc on est des voisins. On est des brouillards voisins. Mais la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Merci. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Il ne faut pas quitter dans ton dia là-bas pour venir raconter ta vie ici. Merci. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait de Gagnois? Dans quel état avez-vous laissé Gagnois? Babo Laurent prenait avion, hélicoptère pour aller à Mama. Écoutez, hein, il prenait hélicoptère pour aller dans son village. Qu'avez-vous fait? Parce qu'il n'y a pas route. Et vous allez utiliser encore, prendre en otage les BT et les pauvres personnes qui ont cru à l'idéologie de Babo Laurent, qui se sont retrouvés en lui, et vous allez encore les manipuler, vous allez les posséder pour dire que oui, Babo Laurent va venir. Si c'est comme ça, ça ne se fera pas. Moi-même, je ne suis même pas pour qu'il vienne au pouvoir, parce que vous allez nous manger cru, tel qu'on vous regarde. Vous écoutez, vous allez nous manger. C'est une bêtise qui dit ça au gars. Hein. Parce qu'elle est sincère. Vociférer. Vous savez ce que j'ai perdu ici? Mais en son temps, on va parler de ça. En son temps, on parlera de ça. Ça suffit. N'importe quoi. C'est quoi? C'est vous seul? Hein? C'est comme ça la politique, c'est ça là, votre front là, c'est ça? Mais Afi dit c'est autre chose. Afi dit dialogue. Il dit discutons. Vous dites qu'il a trahi. Mais c'est vous les traîtres. C'est vous qui avez trahi la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous qui avez trahi les Ivoiriens. C'est vous qui avez trahi ceux qui avaient confiance en vous. Parce que vous n'avez été incapable de surveiller la Côte d'Ivoire. Et un enfant de rien du tout. Vous êtes fait avoir par un enfant de rien que vous avez créé vous-même et que vous avez protégé. Aujourd'hui, c'est de celui-là que vous parlez, oui. Restez tous en France là-bas. Ce petit voyou qui s'est dit, comment on appelle, sous-officier ou bien officier qui est en train de parler là. Voilà. Je suis en train de me renseigner. Là, il parle de Fofana, officier ou quoi là, je sais pas quoi là. Selon la discipline de l'armée, ce qu'il fait là, je vais bien me renseigner puis je viendrai lui dire un mot. Parce que son discours
qui relit le discours écrit par leur intellectuel écrivain Franklin Yamsi, qui, au lieu de parler de son pays, ne s'assoit que pour la Côte d'Ivoire. Ce discours qu'il lit, il n'a qu'à, s'il est courageux, s'il veut vraiment, il n'a qu'à rester là-bas. Mais il ne peut pas fuir avec son accent là. Hein? Petit, quand tu parles, on sait d'où tu viens. Faut parler à Franklin Yamsi là, la vieille mère. On t'écoute. Nous, on est en deuil, on ne peut pas trop parler. Mais ça là, on met ça de côté. Vous n'allez pas passer, la subversion ne passera plus. Coro-ivoirité ne passera plus. Merci. Coro-ivoirité ne passera plus. Merci, maman Gore. Merci. C'était ça. Allez vous faire massivement enrôler. Merci. Enrôlez-vous et votez pour le candidat. Bon, maman, ça ne nous intéresse pas. Ton candidat là, ça ne nous intéresse pas. C'était vérité qui nous intéressait. Vous avez vu? Ça dit que entre eux là même là, ceux qui commencent à comprendre, ceux qui commencent vraiment eux-mêmes à se remettre en cause pour dire que on a assez fait. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on dise la vérité. Vous avez un sorcier là, avant de mourir là, s'il ne dit pas la vérité, il ne meurt pas. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Qu'un sorcier là, s'il ne dit pas ce qu'il a tué là, il ne meurt pas. C'est ses amis sorciers même qui viennent casser œufs, machin, je sais pas, ils font leur rituel pour mettre sur sa bouche cassée pour qu'il n'a qu'à mourir. C'est le secret. Si on a un sorcier là, s'il n'y a pas ses amis sorciers autour de lui là, tout ce qu'il a mangé là, il va dire la vérité. Vous comprenez? Ça, c'est dans le spirituel. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Vous avez entendu la maman encore? Jusqu'à elle allait même à dire, elle préfère. Et puis, ce n'est pas n'importe qui, hein, cette dame. Son frère était ministre, il est décédé. Ça lui fait mal. Vous comprenez? Ils ont utilisé les BT. Parce qu'ils sont fermés. De vous à moi, là, Gbagbo était au pouvoir, là. Les BT, là. Ceux qui sont aujourd'hui en train de... Gbagbo rien, là. Même si Gbagbo revient, là, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Même 10 euros, on ne va pas les donner. C'est moi qui vous dis ça. Parce que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de compétences, tu ne peux pas travailler. Maintenant, la maman a parlé de Franklin. Franklin, le Camerounais, soi-disant écrivain de Sorogium, qui est Camerounais, mais qui passe tout son temps à attaquer la Côte d'Ivoire. Qui passe tout son temps à dire que non, le gouvernement de la Côte d'Ivoire ne fout rien. Qui passe tout son temps à dire que, comment on appelle ça, le gouvernement ivoirien ne fout rien. Je vais vous montrer une vidéo de... Parce que nous, où on est là, on est en deuil. On ne peut pas trop parler. On ne peut pas trop parler. Vous comprenez? On est en deuil, on va finir notre deuil. Et puis, on va reprendre le vrai combat. Je vais vous montrer quelque chose du Cameroun. Et puis, vous allez me dire... Dans la capitale camerounaise, hein, la capitale camerounaise, ça dit si ça arrive en Côte d'Ivoire, et le Cameroun vit ça, ça fait des années hein, qu'ils vivent ça. Laissez-moi vous dire que les Camerounais ne savent pas. Aujourd'hui, j'étais avec un de mes amis camerounais à Paris. Ils ne savent pas où se trouve Paul Biya. Quand tu leur demandes, ils te disent, mon frère, il faut laisser ça comme ça. Mais Franklin Yamsi, ou je ne sais pas Franklin quoi là, c'est soi-disant écrivain qui a fui le Cameroun, qui a assis, il a 10 millions de livres derrière lui, mais il n'est pas encore intelligent. Il n'est pas encore intelligent. C'est-à-dire lui, il prend l'argent de Soro et puis il salit la Côte d'Ivoire. C'est tout, pour que Soro vienne au pouvoir. Vous allez voir, c'est quoi le Cameroun. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez sur Internet, vous allez sur Google, vous tapez seulement capitale de Cameroun. Vous allez voir Douala et Yaoundé. Vous allez voir comment ça est. Et puis vous allez comparer à Djamé. Vous allez voir. C'est où qui est capitale vraiment. À Djamé, hein, et puis capitale de Cameroun. Jusqu'à présent, là, leur centre-ville, comme le plateau, là, c'est en toiture de fer. Ça dit c'est en tôle, comme vous le dites. C'est rouillé, tout est rouillé. Où il y a les ambassades, tout ça là, c'est toiture de tôle, je vous dis. Est-ce que vous savez ce qu'Alassane Ouattara est en train d'envoyer pour vous? Ce qu'il a fait pour vous là? Est-ce que vous saviez même? Ça fait trop mal. On va regarder ça et puis on va écouter un tonton aussi. Un tonton qui dit la vérité. Parce que moi, éclaireur là, il est ici en deuil. Il n'a pas le courage, il n'a pas la force de parler actuellement là. Il
Il faut laisser passer. Mais regardez le Cameroun, vous et moi, on n'a qu'à regarder le Cameroun, ce qu'ils ont dans leur robinet jusqu'à aujourd'hui. Et puis Franklin, qui prend l'argent de Soro Guillaume, et puis il insulte le gouvernement ivoirien. Et puis il est là, il dit le gouvernement ivoirien est méchant. Là. Vous allez voir, chez lui là-bas, même au pays, là, il ne parle jamais de ce qui se passe chez lui au Cameroun. Ça fait pitié au fait. Regardez avec moi. Ah, je sais pas, elle a quoi cette vidéo? Attends. Pardon. Je vais juste revenir. Ouais, je crois qu'il s'est planté, putain. Pourtant, tu dors même pas. Voilà. Merci. Regardez. C'est l'eau de robinet, hein. Je remets encore parce que c'était... Ça, c'est la capitale, hein. Vous avez vu l'eau de robinet? Vous avez vu l'eau de robinet du Cameroun actuel? Mais Alassane Ouattara il est allé dans les... Il a fait 500 forages. 500 ou 700, si je ne me rappelle pas. Je suis en deuil. J'ai tellement... Je ne suis pas trop bien. Je peux pas formater les trucs dans mon cerveau. Vous avez vu de vos yeux des gens que Soro paye pour nous attaquer, pour nous démentir. Vous avez vu leur robinet, ce qui sort dedans. Si ce n'est pas ça là, c'est qu'ils vont payer l'eau. Ils vont acheter de l'eau. Ils vont acheter de l'eau sur la tête, en plein capital. Vous comprenez? C'est une réalité. Maintenant, on va écouter le vieux ensemble. Le vieux là. Le vieux qu'on va écouter ensemble là. Les gens ont dit que non, c'est... Ils ont dit quand même. Ils ont dit c'est le consultant. Juste pour rigoler. Mais tout ce qu'il a dit là, tout ce que ce vieux-là a dit dans sa vidéo là, moi j'ai parlé de ça il y a longtemps. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est la Fessi. Ça a été d'abord Bédié. Après, ça s'est transmis par Gbagbo et la Fessi. Parce que Gbagbo a employé la Fessi pour mélanger le pays. On ne peut pas donner le pouvoir aux étudiants. Si tu donnes le pouvoir aux étudiants, ben, il n'y a plus de pouvoir. Dans un pays, il ne peut pas avoir un État dans un État. Vous avez compris? Écoutez bien ce vieux-là. Les gens, ils disent que non, il divague. Vous allez écouter son français, vous allez voir s'il est positif ou pas. On va juger ça ensemble. S'il est positif, vous mettez les cœurs, vous commentez. Parce que moi, je trouve que son français et tout ce qu'il a dit, c'est logique et clair et net. On va écouter ensemble le vieux. Je ne sais même pas pourquoi ça fait ça. Ouais, parce qu'il y a longtemps. Je n'ai pas allumé. Oh là là. Il y a longtemps, ça vaut une semaine. Tout le problème de Gbagbo. Voilà. Je dirais que Gbagbo même est un homme très gentil. Voilà. Mais c'est les supporters de Gbagbo qui l'ont mis hors sujet. Mais non, si, dès qu'il est fini, il est branché, il est mettre. Comme il a dit lui-même, Écoutez le vieux. Hein. c'est sa parole. Tu sais, quand ton pied te met dans une affaire, c'est ta bouche qui va t'enlever. Ta main ou bien tes bras te mettent dans une affaire, c'est ta bouche qui t'enlève. Au moment de l'élection, À cause de Dieu, écoutez le vieux. on a dit, donnez-moi le pouvoir, je vous donnerai ce même pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait en donnant le pouvoir aux élèves, les précises. Mais un gouvernement dans un gouvernement, ça ne peut pas aller. Je te dis ce que les précises vont faire. Si normalement, dans le gouvernement, on devait convoquer les précises. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un pouvoir de l'État. Les gens qui vendent, les gens qui ont des boutiques, et les prenaient des choses sans taxe municipale. Or que le gouvernement a une fiscalité pour la population et la population étrangère.
Mais qu'est-ce que les précises font? Ils rentrent dans une boutique, ils rentrent dans un commerce, ils vont te prendre ce qu'ils veulent, tu veux parler, ils disent que ce sont eux-mêmes qui ont mis Babo au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a eu un certain temps? Le directeur de la police a été remplacé à cause des étudiants. Parce que les étudiants manifestaient, il a envoyé des policiers aller les chicoter. Il a été limogé par le président de la République. Bon, un pouvoir comme ça ne peut pas aller. Il faut qu'on conjugue les mêmes verbes ensemble pour notre avancée. Mais si le président de la République est là et a des citoyens qui tombent sur d'autres citoyens qui ne tombent pas dans leur parti, c'est que tu n'es pas le président de tous les Ivoiriens. Ah, les deux sont exclus. Alors que tu es le président de la République, une fois on est président de la République, on est président de tous les citoyens de ce pays-là. Mais si les hommes de ton parti ont, je sais pas, un autre droit sur les autres membres des autres partis, ça ne va pas. C'est qu'on ne conjugue pas le même verbe. Voilà, c'est ce qui a fait la défaite de Babo. Si le Babo, c'est un homme terre à terre, c'est-à-dire, c'est pas un homme compliqué. Il est vraiment bien, il est gentil, mais ses supporters, c'est les supporters qui l'ont disqualifié sur le plan de la Côte d'Ivoire. C'est fini, il y a des étrangers qui ont été, tu me dis 60 ou c'est ça? Ou 30? Speed. Speed au milieu là. Ok, il va mettre à 90. Les populations étaient maniées. Alors que dans la diplomatie, cela ne doit pas se faire. Une ambassade est comme un pays qui réside dans un autre pays. On doit du respect à l'ambassadeur. Il y a eu tout le cafouillage autant de morts, comme s'il était absent, alors que c'est le président de la République. C'est le chef. Écoutez bien le vieux et partagez, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Mais si le pouvoir est dans la main de tout le monde, ça ne peut pas aller. C'est l'anarchie en politique. Parce qu'en matière de politique, il faut respecter les diplomates, il faut respecter les ressortissants. Ce sont eux qui sont là, comme le président de la République, parce qu'ils représentent le président de la République qui les a fait venir dans le pays. Ils Exactement. ont des comptes à rendre à leur président, à leur pays. Exactement. Mais si ils voient que tout est désordonné, et ils vont dire le désordre, et cela vous disqualifie sur le plan international. Exactement. Il y a plein de diplomates en Côte d'Ivoire. Exactement. C'est un petit pays, mais un petit pays où il y a tous les ressortissants de tous les pays. La Côte d'Ivoire est comme un pays international. Nous travaillons avec les autres nations. Nous devons travailler davantage à tisser des relations, comme le président Alassane Ouattara, qui est un diplomate international, un homme incontournable, un homme normalement qui a une vision très claire et nette, qui peut avancer la Côte d'Ivoire, qui a commencé à moderniser la Côte d'Ivoire. Ouais, mon vieux, c'est bon. Maintenant, vous avez vu pourquoi j'ai aimé le discours de ce vieux-là. Je vais vous expliquer. Parce que j'ai vu quand il a publié, les gens ont rigolé. Les gens ont dit non, c'est je sais pas quoi, il fait rigoler. Mais Ivoirien aime bien voir et puis rigoler. Ivoirien n'aime pas écouter et puis disserter. Et puis savoir ce que le gars est en train de dire. Pourtant, tout ce qu'il a dit là, c'est le réel problème de Babo qu'il a expliqué. C'est le réel problème de Babo qu'il a expliqué. Vous avez entendu la maman Gore qui je vous ai montré sa vidéo. Elle nous disait quoi? Que Babo pour aller à Mama dans son village, il prenait hélico. C'est-à-dire il prenait avion pour aller chez lui dans son village. Tellement il n'y a pas de route. Vous comprenez? Point président, c'est déshonorant. C'est déshonorant, point président, de prendre hélicoptère pour arriver chez toi au village parce qu'il n'y a même pas de route, tout est la boue. Tu vas taper au moins 5 heures, 6 heures. Vous avez vu des vidéos de Babo où lui-même il parlait de ça. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est les routes d'abord.
Et le vieux vous dit quoi? Le vieux vous dit que le vrai problème de Gbagbo, c'était quoi? C'est qu'il a promis qu'on lui donne le pouvoir, que le peuple sorte dans la rue pour lui donner le pouvoir et il allait leur redonner. Et il se voyait, Gbagbo se voyait redevable envers les étudiants, les F6. Il se voyait redevable parce qu'il s'est dit que c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Parce qu'il les utilisait. Hein. Depuis autant de fois, Gbagbo utilisait les F6, y compris Blé Goudé, y compris Soro Guillaume, parce que tous c'était dans la Fessi. Donc nous, notre pays là, ça tourne autour de la Fessi au fait. C'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que quand Gbagbo est venu au pouvoir, la Fessi, il faisait ce qu'il voulait. C'est ce que le vieux vous dit. Fessi, il partait dans ton commerce, il prenait ce qu'il voulait, puis il ne payait pas. Quand tu parles, ils disent que c'est eux autorité. Vous savez, les Fessi, eux, ils s'appelaient comment eux? On les appelait autorité. Les Fessis, on les appelait autorités. Mais il y a des amis qui étaient à la Cité Rouge, ils partaient les voir. On les appelait autorités. Lui qui dit c'est faux, il n'a qu'à commenter. Partager pour qu'ils entendent. On les appelait autorités. Est-ce que vous comprenez? Ça dit le syndicat des étudiants se fait appeler autorité d'un pays. Ils vont dans des commerces, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils vont dans ton maquis ou bien dans ta boîte de nuit, ils boivent, ils ne payent pas. Ils rentrent dans ton restaurant, ils mangent, ils ne payent pas. Et puis c'est eux Fessi. Eux ils disent ils sont autorités. Eux ils frappaient policiers. Et puis ça ne va pas quelque part. Eux ils faisaient reculer même les policiers. Fessi avec Kalachnikov. Le problème est venu de là. Le problème de la Côte d'Ivoire est venu de là. Parce qu'il y avait de l'anarchie. Effectivement, comme le vieux a dit. Il n'y avait que des problèmes. C'était du cafouillage, comme on le dit. Le vieux, il a dit ça. Donc c'est pour cela que ce vieux-là, moi, je respecte ses dits et je le respecte parce que c'est quelqu'un qui est très consciencieux et qui est très intelligent. Parce qu'il sait très bien de quoi il parle. Mais les gens, moi j'ai vu sur Internet, les gens ils se moquaient. Bon, ils ne se moquaient pas, mais ils rigolaient. Non, mais il est cohérent, ce monsieur. Il est très cohérent, ce qu'il dit, c'est vrai. Gbagbo, en quelque sorte, c'était quelqu'un qui était bernable. Quand je dis bernable, c'est quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Et Gbagbo a été manipulé. Sinon, Gbagbo, sa politique, quand il est venu au départ, là, sa politique, elle était meilleure. Mais il s'est fait manipuler à la fin. Il s'est fait manipuler par son entourage, par ceux qui étaient là avec lui. Même par Simone Gbagbo. Même par Simone Gbagbo. Est-ce que ce n'est pas Simone Gbagbo qui tenait l'escadron de la mort? Est-ce que ce n'est pas Simone qui tenait l'escadron de la mort? C'est comme ça. Revenons au décès du Premier ministre. Comme je dis, moi je ne peux pas trop parler aujourd'hui là. Je vais vous faire écouter seulement les vidéos. Des gens qui sont censés, qui parlent, et puis on va écouter. Parce que c'est très important, mes frères et sœurs, c'est très important ce que je vous montre là. Ce que je vous montre là, ne regardez même pas, mais écoutez seulement. Écoutez. Vous allez voir que ça va vous enseigner beaucoup de choses. Vous comprenez? Revenons à Alassane Ouattara. Je vous ai montré le Cameroun. Ceux qui boivent comme eau, ceux qui reçoivent comme eau chez eux à la maison. Vous avez vu? Vous avez vu? Mais allez-y dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a 700 villages qui ont reçu des forages, de l'eau pure, qui boivent aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin d'aller au marigot pour prendre de l'eau empoisonnée ou bien quoi que ce soit pour avoir le choléra ou bien des vers dans le ventre. C'est grâce à qui? C'est grâce à qui? Laissons même les infrastructures, les routes, tout ça là, laissons tout ça là. On te parle de l'eau, source de vie. Quelqu'un qui passe tout son temps à côté de Soro Guillaume, Franklin Nyamsi ou je ne sais pas quoi, Franklin quoi là. Hein? Qui est camerounais d'origine 100%. Mais qui indexe seulement le pouvoir en place pour dire qu'ils sont mauvais, ils sont méchants, ils sont comme si, il faut qu'Alassane dégage. Lui, il est trop écrivain, lui, je sais pas, il est trop philosophe. Il a 10 millions de livres derrière lui quand il fait ses vidéos. Mais ton pays est en train de mourir de soif. Ce n'est pas de faim, hein, de soif. Le Cameroun meurt de soif. Est-ce que vous comprenez que c'est méchant? Mais ce gars-là n'arrive même pas à parler même de Paul Biya. Est-ce que vous savez que Paul Biya a disparu? Ça fait 7 mois. Les Camerounais n'ont pas vu Paul Biya, ils ne savent pas où il est. Vous ne savez pas ça? Vous savez ça? Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Mais ce porte-parole là, ce dangereux gars porte-parole de Soro Guillaume là, il ne parle pas de ça. Vous voyez un peu? On va revenir à une autre vidéo. Parce que nous, on est en deuil. On ne veut pas trop parler. On attend
la semaine prochaine, là, on sera en temps même. Parce que tout ce qu'ils ont dit là, les malades, le PD là, le gars qui se vend aux États-Unis là, il travaille jamais, il est là à se vendre. Un garçon qui couche avec un garçon. Il est couché aux États-Unis, Don Giovanni. Dis-nous ton vrai nom. Dis-nous ton vrai nom, Don Giovanni. Don Giovanni. Vous savez, Don Giovanni, ça veut dire quoi? Don Giovanni, c'est italien. Quand on dit PD, là, c'est les Italiens les plus PD au monde. Nous, en Europe, on sait. Don Giovanni. Tu as fouillé, c'est un de ces gars qui l'a donné ce nom-là. Toi, un petit pété, Don Giovanni. Allons-y. On va écouter une de nos mamans. Une de nos mamans. Regardez ces gens de personnes là. Regardez ces gens de personnes. Regardez. C'est lui là. C'est lui là qui va berner tous les Ivoiriens. Regarde comment il est. Hein? C'est lui là qui va berner tous les babos, les gays. Il va les mêler. Et puis vous allez accepter. Hein? Regarde comment il est. On dirait mauve. On va écouter la maman. Parce que lui, il m'énerve même, ce gars-là. Il m'énerve tellement, putain. Il m'énerve, franchement. On va écouter la maman. Ouais, on va écouter celle-là d'abord. On va l'écouter d'abord, celle-là. Regardez la haine. Des étrangers comme ça, des gens de merde là, des étrangers, des chiens, on doit de vous brûler. On doit de vous brûler, mais franchement, parce que vous êtes dans le pays des gens, vous ne respectez rien. Maintenant, vous venez, c'est la présence, c'est la présence, vous gérez, vous visez. Et puis mes frères qui doivent être présidents et qui ne peuvent pas être présidents à cause de vous, à votre profit, imbéciles là. Et à moi des batraciers comme ça là. Des imbéciles heureux là. C'est votre pays, vous allez comprendre. Nous, Ivoiriens, c'est-à-dire que nous ne sommes pas méchants, hein. Mais la Côte d'Ivoire, quand ça arrive aux Ivoiriens, on va tamiser la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre. Et là, moi, des gens comme ça qui ont deux villages là, deux pays là. Des imbéciles comme ça là. Bon, vous avez vu, non? Vous avez vu ces gens de propos? Nous, on est nordistes, on est malinqués. On est arrivé en Côte d'Ivoire entre le 15e et le 16e siècle. Elle, là, elle est de l'Ouest. Ou bien, elle n'a qu'à dire qu'elle est à Caen. Eux, ils sont arrivés au 18e siècle et 19e siècle. Qui est vrai Ivoirien? Qui est vrai Ivoirien? Qui est venu trouver qui? Puisque avant, dans le temps passé, même au temps des colons, même au temps des blancs même là, quand tu découvrais une terre, c'était la tienne. C'était pour toi. Quand tu découvrais une terre là, c'était pour toi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit que les Anglais qui ont découvert l'Amérique, Christophe Colomb et autres là, quand ils ont découvert les terres, c'était pour eux. Vous comprenez? Maintenant, au jour d'aujourd'hui là, c'est ces mêmes gens là qui nous tiennent ces gens de propos. On leur tend la main, ils ne veulent pas. J'ai vu, même dans le lever de corps du Premier ministre, des gens qui commentaient pour nous dire ces genres de choses là. Vous êtes des étrangers, vous allez tous mourir, vous allez quitter ici, vous allez dégager de la Côte d'Ivoire. Alors que nos aïeux sont arrivés avant vos aïeux. Mais, nous là, on va faire notre deuil. Quand notre deuil va passer là, où vous voulez qu'on parte là, c'est là-bas on va aller à vous. Moi, je vous le jure, je vais passer toute ma vie à faire ça là. Je vais enclencher le feu de ça là. Où vous voulez qu'on parte là, c'est là-bas on va vous envoyer. On n'a qu'à finir notre deuil. Vous allez nous sentir. Maintenant, je vais vous faire écouter une sœur ici. Parce que ça fait vraiment mal de voir ces gens de personnes qui vraiment, je ne sais pas, qui ne pensent même pas à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. On va écouter la sœur. On vous dit que nous, on n'est pas fatigués de vous. Nous, on vous aime. On est même chose. L'union fait la force. On est même chose. Que ce soit tu es sérieux, tu es Koudou, tu es Konao, tu es Kofi, tu es Emmanuel, tu es Jean Kofi, tu
tu es Bété, tu es Agni, tu es Baoulé. Nous les Doula, du coup, on n'est pas fatigués de vous. On est même chose. On va se regarder, on nous va faire. On me Baoulé fait. On me Bété fait. On m'a Agni fait. On me Dida fait. On me Gouro fait. On m'a Bé fait. Tous les Baoulés, on m'a Bé fait. On n'est pas fatigué de vous. Hein. Ce que tu as dit là, vous êtes fatigué là. Même Babo, nous on veut. Même Babo, on l'aime. Ce que tu as dit. La preuve, Babo est marié à une femme Doula aujourd'hui. Voilà. Arrêtez de dire des paroles comme ça. Nous les Doula, on vous aime. On vous aime. Elle parle de cette femme-là qui a parlé là. Nous tous, on vous aime. Ce que tu as dit là, on ne dit pas. C'est ça qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as vu ton parole là. Ça a fait mal à tous les Doula. Mais nous les Doula, on vous dit que on va faire bien. On va faire Sini. On va faire Sini. Jusqu'à Alas le lasso. Ni quand même le lasso, c'est qu'il y a Doula du corps. On va faire. Ni quand comment il faut, ni madame. Morote ni fort. Président n'y a qu'à ni le jour de quoi avec quelqu'un. Mais nous t'as la coca ou bien quoi avec nous. Pourquoi il veut boire, il était Doula. On s'est là, nous là. Voilà, nous on n'est pas fatigués de vous. On va se là. Goudron mais à la salle kakeni Doula drone tete baka. Vous Doula drone tete baka. Anou vetamaka. Anani fisikula menu avec Douala, fala avec Douala. Anani fait présent, anani fait avec Douala, fala avec Douala. Aba utiliser c'est la Côte d'Ivoire ici là. Voilà la Côte d'Ivoire là, c'est les États-Unis de l'Amérique. Voilà c'est les États-Unis d'Amérique, la Côte d'Ivoire. Les États-Unis d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que Côte d'Ivoire est là, nickel. Étranger, Ivoirien est en commissariat. Dieu me dit étranger, quand Ivoirien, on veut que Côte d'Ivoire là, nous connaissons du Boumina. Nous on a fait beaucoup de pays. Mais on voit du Boumina, le Côte d'Ivoire. Que ce soit tu es Sénégalais, tu es Malien, tu es Burkinabé, tu es Sénégalais, tu es Nigérien. Tous les États-Unis ici en Côte d'Ivoire là, on ne crie pas. Tu as eu problème avec Ivoirien là. Wallah, si tu as raison, tu vas au commissaire. Le commissaire de Jodi, Ivoirien, étranger, quand Ivoirien, on veut qu'à Côte d'Ivoire là. Mais si tu dis, madame, que tu es fatiguée de nous, vraiment, je suis désolé, madame. Ça, c'est pas parole d'une mère de famille, une mère de famille. Ça, c'est pas parole d'une mère de famille. Écoutez, hein. Écoutez ce qu'elle va vous dire. Responsable, c'est pas pour toi, ça, madame. On est désolé. Mais nous, on vous dit, même toi, madame, qui a parlé là, moi, je t'aime. Je t'adore. Tu as compris? Toi qui as dit que tu nous aimes pas là, moi, là, je t'aime. Nous tous, on t'aime. On va te dire ça. Nous, on ne veut plus parler en Côte d'Ivoire. Parler en Côte d'Ivoire, là, on ne veut plus. Si toi tu dis que tu es fatigué de Kouroutoum, tu es fatigué de Sita, tu es fatigué de Mouri, nous on te dit on n'est pas fatigué de série. On aime série. On n'est pas fatigué de Aou. On aime Aou. On n'est pas fatigué de Koudou. On aime Koudou. Moi mon fils est Bété. Vous avez entendu? Mon fils là il est Bété. Vous avez entendu? Moi je vous aime. On vous dit ça. Nous on vous aime. Même toi qui as parlé là, que tu nous aimes pas là, nous on t'aime. On t'aime, on va te dire ça. Merci. Je dis merci à tout le monde. Partagez. C'est partagé, c'est partagé, c'est partagé. C'est partagé, c'est partagé, t'inquiète pas. Vous avez entendu? Donc, imaginez-vous, il y a combien de Djoula qui ont... Elle vous a dit, son fils a fait Evra Seri, une femme Djoula. Elle se suffit, vous avez vu, elle assise dans sa boutique de pagne. Par contre, la maman dans, je ne sais pas, elle est bizarre, on dirait Porc-Épic là, qui est assise en France ici, elle prend en location familiale là. Toi, tu es dans le pays des gens, tu es étrangère, ça fait des années, ils te nourrissent. Et puis c'est toi qui dis que toi, tu n'aimes pas étranger, alors que toi, tu es étranger dans un autre pays. C'est ça, moi, je ne comprends pas au fait. Hein? Alors que quand on regarde dans l'histoire là, vos aïeux sont arrivés après nous, nos aïeux. C'est-à-dire, nous, nos grands-pères là, ils sont arrivés, et puis vous, vos grands-pères sont arrivés après. Après un siècle. Après 100 ans, après 200 ans, c'est là où vos ancêtres sont arrivés. Mais vous vous proclamez plus ivoirien que nous aujourd'hui. Et c'est ça là, vous voulez ramener sur le tatami aujourd'hui encore. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Alassane Ouattara vous a tout donné. Vos villages, fin fond. Quand vous allez dans vos villages, vous fermez vos gueules avant. Vous fermez vos bouches. Parce que vous avez honte. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous payez pétrole pour envoyer à vos parents. Vous payez pétrole, mettre dans le bidon pour dire je mets au village. Vous vous cachez, vous allez au village. Pétrole, mettre dans lampe. Mais aujourd'hui, là, vous ne payez plus pétrole hein, grâce à Alassane Ouattara. Vous partez dans vos villages. Tranquille. Les routes, il y a route du camp dans vos villages.
Pourquoi le noir est si méchant? Pourquoi le noir est si méchant? J'ai vu des choses, ça m'a choqué dans ma vie. Mais je n'avais pas encore vu que dans la mort de quelqu'un, il y a d'autres qui dansaient. Je n'avais pas encore vu que dans la mort de quelqu'un, on laisse même qu'il était Premier ministre, paix à son âme. Mais un être humain, même un fou, quand il meurt à la chair des poules, même le jour de Tabaski même là, moi, quand on égorge un mouton devant moi, là, j'ai quelque chose en moi. Quand on égorge devant moi, je ne me sens pas bien. Je dis, ah ouais, putain, c'est dur à accepter. Mais vous êtes content. Vous êtes content. Daniel Kablan-Duncan a démissionné. Il a dit quoi? Il a dit pour raison personnelle. Lui, il démissionne. Et il a remercié le président Alassane Ouattara. Il a dit que c'était un honneur pour lui de travailler avec ce gouvernement. Et il est fier de ce gouvernement. Voilà, c'est dit. Il a démissionné. Lui seul, il sait pourquoi il a démissionné. C'est tout. C'est tout. Nous, on sait où on va. Nous, on va au progrès. Donc, celui qui ne veut pas monter dans le train du progrès, c'est son problème. C'est son problème. Mais des gens qui crient haut et fort chaque jour, on n'aime pas les étrangers. Les Djoulas sont les étrangers. Alors que ton arrière-grand-père, là, il est quitté comment on appelle, au Ghana. Alors que ton arrière-grand-père, il est quitté au Libéria. Il est venu trouver nous, notre arrière-grand-père en Côte d'Ivoire. Déjà, nous, nos grands arrière-grands-pères étaient en Côte d'Ivoire entre le 15e et le 16e siècle. On est tous allés à l'école, on a fait l'histoire de la Côte d'Ivoire. On nous enseignait ça, on le sait. Vos grands-pères sont venus trouver nos grands-pères. Parce que nos grands-pères se sont pas, comment on appelle ça, se sont pas intéressés à la politique. Nos grands-pères, c'était des cultivateurs, c'était des commerçants. Ils ne se sont pas intéressés à la politique. Mais qui a fait que nous, qui sommes les arrière-petits-fils, on s'intéresse à la politique? Mais c'est vous. Qui a fait que nos papas se sont intéressés à la politique? C'est vous. Parce que vous avez commencé à nous persécuter. Vous avez commencé à nous faire chier. Vous avez commencé à nous faire chier. Parce que malgré que vous aviez les grands postes, malgré que vous étiez les ministres, malgré que vous étiez les députés, nous, là, c'est nos jetons on prenait pour faire vos campagnes. On le sait. Quand vous avez besoin de campagne, là, c'est nos grands-parents, vous venez voir. Et puis nos grands-parents finançaient vos campagnes. Pour être député, pour être maire. Je me rappelle très bien Nguessan Kofi Bernard. C'est les Djoulas qui finançaient cette campagne encore à Démocro. Il a été maire pendant au moins près de 20 ans. Depuis nous, on est bébé. Jusqu'à on est parti. Jusqu'à il est mort maire même, je crois bien. Hein? C'est une réalité. Mais qui a fait aujourd'hui que nous, là, on s'est ingéré dans la politique? Parce qu'il y a eu trop de frustration. La main qu'on vous a tendue depuis à l'époque, vous avez commencé à mordre ces mains-là. Quand vous faites bonnier mort, vous avez commencé à mordre nos doigts. Vous avez commencé à nous injurer. Vous avez commencé à nous tuer. Tuer les chauffeurs de Baka. Tuer les chauffeurs de taxi. Pour rien, parce qu'il n'a pas voulu payer. Ou bien il a grillé feu. Dans quel pays tu as vu, on a grillé feu pour on tire, si toi on te tue? Dans quel pays au monde, dans quel pays développé vous avez vu ça? Quel pays? Depuis Alassane au pouvoir, là, vous avez entendu, ils ont tué un chauffeur de Baka. Vous avez entendu, ils ont tué un chauffeur de Woro. Vous avez entendu ça? Mais quand les autres étaient au pouvoir, là, c'est qui ont tué? Parce qu'ils savaient très bien que ça n'allait pas aller quelque part. Toujours, chaque semaine, il y a un chauffeur de Baka ou bien un chauffeur de taxi qui est tué. Maintenant, quand les Djoulachais, là, quand ils veulent gréver, là, et puis ils bloquent tous les Baka et les taxis, là, Abidjan est fini. Abidjan, il n'y a plus pied. On le sait, on a vécu ça. Quand les papas, là, les vieux papas Djoulachais, là, ils ont bloqué les taxis, les Baka un jour, là, et puis ils ont dit, on fait une semaine, on ne roule pas, là. On a vu, Abidjan était paralysé. Abidjan était paralysé. C'est vous qui nous avez mis dans la politique. Pourtant, vous ne pouvez pas assumer. Vous ne pouvez pas assumer. Vous comprenez? Vous ne voyez pas que c'est parce qu'on ne veut pas aller où vous voulez qu'on parte là. Parce que si on va là-bas, là, vous allez ramasser vos bagages encore pour fuir, pour aller au Ghana, pour aller vous prostituer. Et puis chanter partout dans le monde que nous, on est trop sanguinaires. Nous, on est trop sanguinaires. Voilà un ici qui me commande, Romaric, il me dit ta mère con. Vous avez vu? C'est ça seulement ils connaissent. C'est ça là, vous connaissez.
On débat. C'est vérité ici en train de dire là. C'est ça qui les fait mal. Et puis ils viennent sur mon poste pour m'insulter. Ta mère, con, ton temps. Moi, ici en deuil, mon frère. Moi, ici en deuil. Si toi, Romaric le français, tu es français. Tu as vu comment c'est des bâtards qu'au Romaric le français. Toi, ton grand-père, là, il a déjà vu la France. Ton papa, là, il a déjà vu la France. Pas bien, là. Qu'au Romaric le français, c'est lui qui a me dit, ta mère, con. Hein? Ça dit que vous assumez même pas d'où vous venez. Votre origine même là, vous assumez même pas. Parce que c'est pour ça que vous reniez même que vous venez du Ghana ou du Libéria. Nous, là, nos ancêtres là, ils viennent du Mali et du Burkina. On assume ça. Mais vos ancêtres sont quittés au Ghana et au Libéria pour venir nous trouver en Côte d'Ivoire. On était déjà installés. C'est ce qu'il a dit dans ma vidéo l'autre fois. C'est pour ça, dans les livres des CP1 de Côte d'Ivoire, là, CP2, CE1, là, il y avait Mariam joue à la balle. Amidou, le boubou d'Amidou est sale. Vous comprenez? Mariam joue à la balle. Il y avait Amidou, il y avait Ali. Ok? Mais il n'a pas vu Zoku, il n'a pas vu Kofi. Il n'a pas vu Kofi. Du n'importe quoi. Où vous voulez qu'on parte là? Nous là, on va faire notre deuil. Où vous voulez qu'on parte là? Nous-mêmes, on paye votre transport, on vous envoie là-bas. On va voir c'est qui ça va arranger. On va voir c'est qui ça va arranger. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Quand on parle de développement, on parle de quoi? On parle de comportement. Vous ne savez pas ça? Que le développement, ça commence par le comportement. De la même manière que Oufoué Boigny vous disait, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Là. Vous avez compris quoi dans ça? Il faut être intelligent. Vous avez compris quoi? Quand on vous dit que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est de la manière dont tu te comportes là, c'est ça qui envoie la paix. Tu ne sais pas ça? De la manière dont vous vous comportez là, c'est ça qui envoie la paix. On vous tend la main, vous coupez la main. On vous tend la main, vous nous insultez. On vous tend la main, vous nous insultez. Pourtant, c'est vous qui êtes faible. C'est vous qui êtes en position de faiblesse. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Le développement, c'est que demain matin, là, quand Ado va dire que si tu as pissé dans la rue à Abidjan, là, on va t'attraper, tu vas payer 1500 francs ou bien 2000 francs, c'est que vous allez crier au scandale. Alors que dans les pays développés, c'est ça. Quand on dit développement, c'est le comportement qui envoie le développement. Le comportement de tout un peuple, de toute une nation. C'est ça qui envoie le développement. Si vous arrêtez de pisser à Abidjan, ça arrête de pisser partout là, ça va envoyer le développement. Si vous arrêtez de manger et puis jeter les sachets ou bien les bidons d'eau partout là, à Abidjan, là, ça va envoyer le développement. C'est par ces petits gestes là que le développement vient. Si vous arrêtez d'aller sur le poste des gens qui sont en train de s'exprimer pour sensibiliser les gens, même si tu n'es pas d'accord là, tu peux dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Mais venir insulter sa maman, tout simplement parce que toi tu es sauvage, tu es encore à l'état brut. Tu ne sais même pas qui tu es toi-même. Parce que tu dis que toi tu t'appelles, je ne sais pas quoi, le français. Est-ce que vous voyez un peu? Le développement, c'est par là que ça commence. Si vous arrêtez de fumer cigarette et puis jetez le mégot dans la rue, vous arrêtez de boire de l'eau et puis jetez le sachet dans la rue. C'est pour ça que je vous dis, le développement, c'est le comportement qui ramène le développement. Le comportement d'une nation ou d'une population, c'est ça qui ramène le développement dans leur vie. Mais Babo, il a fait quoi? Vous a ramené Probo Kuala, c'est-à-dire les blancs, leurs déchets toxiques là, qui ne savent pas où jeter. Parce que pourquoi ils n'ont pas jeté, ils n'ont pas creusé gros trous même pour enterrer ça dans leur sol. Parce qu'ils savent que ça va détruire leur sol. Et plus tard, ça va remonter dans les eaux. Et ça va infecter leurs propres enfants. Ils ont donné des millions à Babo. C'est pas rentré, c'est rentré. Ça là, c'est quoi? Le comportement. Parce qu'il avait le comportement de quelqu'un ici qui est fermé. Lui pense qu'à l'argent, ce qu'on lui donne. Il n'a pas pensé que ça là, ça peut tuer ma population. Vous avez compris? C'est à ça Alassane Ouattara pense. Le développement, c'est un comportement. Il faut arrêter les fuites d'argent. Les virements, comment on appelle ça, les détournements de fonds. Les ministres qui sont là aujourd'hui, là, moi, je ne dis pas qu'ils ne font pas gérer, tiens, ils ne prennent pas quelque chose. Hein.
On peut pas, Houphouët-Boigny a dit, on ne peut pas regarder dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Ça, c'est clair. Même moi, si tu me mets ministre là, si j'ai un petit business, que je sais que ça ne va pas porter atteinte à l'État, je peux prendre tranquille. Je fais mon business, je prends. S'il y a une forêt à acheter, je mets mon argent, j'achète et puis je revends. Voilà. Ça, c'est mes, comment on appelle ça? C'est mes avantages que j'ai. Si je peux faire venir des bailleurs de fonds, venir acheter une forêt, et puis ils vont construire des immeubles. Je les fais venir en tant que ministre, et puis ils construisent. Et puis ils me donnent un jeton. OK. Mais détournement des fonds. Depuis Alassane Ouattara est là, vous avez entendu qu'il y a un ministre qui a fait détournement de fonds. Mais quand Gbagbo était là, Bédié même là, lui c'est le papa des détournements de fonds depuis Houphouët. Houphouët même était fâché contre lui. Lui quand Houphouët l'a limogé, Houphouët l'a envoyé dans le ministère. Et vous ne comprenez pas ce qu'Alassane Ouattara vous envoie. Lui, il vous envoie le développement. Il vous envoie le développement. Nos petits frères, vos petits frères, 10 ans en arrière, les bus qu'ils prenaient pour aller à l'école, là, ils étaient comment? Dites-moi. Ceux qui sont à Yopougon, qui sont à Bobo, passés par Gare du Nord, Gare du Sud, ils étaient comment? Ceux qui sont à Koumansi pour venir au plateau, pour venir à l'école, ils étaient comment pour aller à l'école? Les enfants, à 6 h du matin, ils étaient coincés comme ça, comme des sardines. Dans des bus qui étaient foutus. Et on faisait croire à... comment on appelle ça? Le gouvernement faisait croire à l'État ivoirien que ces bus-là étaient achetés. Pourtant, la France, là, c'était des bus qui étaient foutus ici, qu'ils avaient déjà fait 20 ans de service. Et puis, on libérait. On dit, bon, on ne peut pas envoyer à la casse parce que ça va surcharger la casse. Donc, quel pays qui propose, on leur donne. Et puis, on leur donnait, on dit, ben, vous chargez juste du transport pour envoyer dans votre pays. C'est ces bus-là qu'on vous ramenait. Vous ne savez pas ça. Mais aujourd'hui, le gars, il vous envoie des nouveaux bus climatisés. Je vous ai dit ça, vous ne m'avez pas cru. On en était. Il n'y a pas de bus climatisé en France. Lui qui dit c'est faux là, il n'a qu'à m'appeler et puis on va en parler. Je donne mon numéro 07 51 57 93 11. 07 51 57 93 11. Il n'y a pas de bus climatisé en France. C'est moi qui vous dis ça. Vous comprenez, chers Ivoiriens? En France, il n'y a pas de bus climatisé. Il n'y a pas, ils ont sauté les climatiseurs parce que ça les fait dépenser plus d'argent. Ok? Vous comprenez? Vous comprenez? Mais le gars, il vous ramène des bus climatisés pour nos enfants, pour nos petits frères, pour nos petits cousins, pour notre nièce, pour nos... Et vous ne comprenez pas qu'il y a eu évolution d'au moins 50 ans. En 9 ans. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Moi, je suis à l'Abidjan. Je vois les gars, ils sont tranquilles. Ils sont assis. Tout le monde est assis dans le bus. J'étais à Port-Boué, je vois. On dit, ah, le bus, ça va jusqu'au plateau. J'ai failli même garer la voiture et prendre. Tellement, parce que j'étais venu chercher un truc. Mais je devais revenir. Je voulais laisser la voiture, prendre le bus et voir comment c'est climatisé. Dans chaleur d'Abidjan, là. Il y a d'autres, ils montent dedans, ils ne veulent plus descendre. Moi, je vous le répète encore, en France ici, là, il n'y a pas de bus climatisé. Ici en France, il n'y a pas de bus climatisé. Nos bateaux bus, on montait dedans depuis on est bébé là. Pour traverser 13 villes pour aller à Bobo, mais aller manger cul de dindon. Ça date de 60 ans. Depuis Houphouët, le gars il a envoyé tout nouveau. C'est pas France au revoir, hein. Comme pour les prédécesseurs, là, comme pour ceux qui ont passé avant, là, non. Hein. Parce qu'eux, ils venaient quémander à la France, donner nouveaux anciens bus, Et puis quand on leur donne, là, ils disent à la population là-bas, on a payé les nouveaux bus en France, ça vient. C'est France au revoir. Non, c'est même pas France au revoir, c'est France cadeau. France prend ta partie. Parce que ça nous encombre. C'est des pannes de moteurs, c'est des bus qui ont fait des accidents, qui ont fait 20 ans de service. Vous comprenez? C'est une réalité. On vous dit la réalité. Mais vous voyez la guerre. Vous voyez... Je ne sais pas. Ça m'a fait mal quand j'ai vu le lever de corps du Premier ministre. Et je voyais des gens qui commentaient.
pour insulter encore. Ça dit que vous n'avez pas de cœur, au fait. Je vous répète encore, quand vous partez, Gbagbo lui-même, là, pour aller dans son village, il prenait hélicoptère. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la maman Gore qui a dit, allez-y dans le début de cette vidéo-là, partagez, les gens ils vont écouter. Parce qu'il n'y avait pas route. Et lui, en tant que président, là, il sait qu'il n'y a pas route pour aller dans lui-même son propre village. C'était une honte. C'était une désolation. C'était une grande honte. Vous comprenez? On a reçu un cadeau du ciel pour le remercier. Mais c'est comme ça l'Africain. L'Africain est toujours comme ça. L'Africain est toujours comme ça. La main qui le nourrit là, c'est cette main-là qui va enterrer. C'est cette main-là qui va couper. Et puis lui-même va mourir de faim après. C'est comme ça l'Africain. C'est pour ça qu'on est en retard, mes frères et sœurs. On est trop en retard, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Ceux qui sont en Europe, là, ils savent ça. Ceux qui font les vidéos pour chanter, là, pour dire que, ouais, gâtés, ils n'ont qu'à quitter là. Ils savent ça. En Europe, ici, là, on ne nous calcule même pas. Parce qu'on sait qu'on est le peuple le plus ridicule au monde. Parce qu'on n'est même pas solidaire, on ne s'aime pas, on est bizarre. Vous comprenez? Vraiment. Sinon, Barakelade, vieux, elle a travaillé. Moi, là, ce qu'il a fait. Nous, on est à l'extérieur, là, on voit mieux. Quand tu construis ta maison, là, il faut sortir pour regarder si c'est joli. Tu ne peux pas rester dedans, tu vas savoir si c'est penché ou bien si c'est droit. Vieux, là, ce qu'il a fait pour vous, là. Ce qu'il a fait pour vous, là. Vous voyez les Maliens, non? Ils sont en train de gron. Ils sont en train de se tuer pour dire que leur président n'a qu'à quitter là. Parce qu'il ne fait rien. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est un ami d'Alassane. Mais ce qu'Alassane a fait là, il n'arrive même pas. Le président malien n'arrive même pas à faire un kilomètre de goudron au Mali. Il n'a même pas déposé ça pour le Malien. 1 kilomètre de goudron, il n'a même pas déposé pour les Maliens. Les Maliens ont mal au cœur. Burkina, pareil. Allez-y au Burkina, s'il y a un nouveau goudron, pourtant là-bas, là, quand tu passes là, si tu es en blanc là, le lendemain, là, ton habit blanc là, c'est jaune. Allez-y au Togo, s'ils ont fait un seul forage, quelque part, dans un village, un seul forage en 5 ans, dans un village pour que les villageois aient eau potable. Allez-y au Ghana, s'ils ont électrifié un seul village en 5 ans, allez-y voir. Ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Vous comprenez? Le gars, il vous a fait un forage, 700 forages. 500 villages électrifiés. 500 villages électrifiés. Vous savez ce que ça veut dire? Allez-y au Cameroun. S'il y a un seul forage ou bien un seul village qui a été électrifié en 30 ans de Paul Biya. Paul Biya dit, c'est en 2035 que lui, il va faire autoroute Douala-Yaoundé. Il les a promis ça. Promis, hein? Et puis les fonds ont été déjà dégagés. Est-ce que vous comprenez un peu? 700 millions. Alors qu'Alassane, il fait les routes à 300 millions, 500 millions. 700 millions, ils ont dégagé ça. Au Cameroun, ils ont pris l'argent. Et puis, ils disent que c'est 2035, 2032. Voilà, les Camerounais vont voir le premier autoroute Douala-Yaoundé. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que vous avez eu un cadeau, au fait? Je vous dis 700 forages. C'est-à-dire qu'il y a 700 villages ivoiriens aujourd'hui qui ont de l'eau potable. De l'eau potable. C'est-à-dire qu'on ne les vend pas. On ne les vend pas. Ce n'est pas saut d'ici. C'est forage gratuit. Parce que le sol est riche, il y a de l'eau. Mais il faut faire un forage, mettre une pompe et puis filtrer l'eau pour que ça devienne l'eau potable. 700 villages en Côte d'Ivoire, mes frères. Et 500 villages qui ont été électrifiés. Et Mama en fait partie. Le village de Gbagbo en fait partie. Donc ça veut dire que quand Gbagbo était président, il partait dans son village et puis il dormait. S'il devait dormir là-bas, il prenait encore 4x4
C'est-à-dire, les gars, ils partent en 4x4 et puis lui, il vient en hélico et puis il voit ses parents quand il finit là. On prend 4x4 pour l'envoyer dans la ville la plus proche pour qu'il dorme à l'hôtel. Et puis, s'il doit dormir là-bas, quoi. Vous voyez comment c'est honteux? Vous voyez comment c'est honteux? Vous voyez comment vous comprenez rien? Vraiment, on vous parle de progrès, vous parlez de guerre. On vous parle de progrès, vous parlez de... Il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, il est ivoirien. Lui-même qui dit ça là même là, il est marié à femme Djoula. Lui-même qui dit ça là, il a fait enfant à une femme Djoula. Lui-même qui dit ça là, il dort dans la maison de femme Djoula ici en Europe. Celle-même qui dit ça là, elle est mariée ici à un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui l'a donné papier ici. Ou bien c'est un Malien qui l'a donné papier, ou bien c'est un Sénégalais qui l'a donné papier. C'est la réalité. C'est ça qui est la réalité. C'est ça l'éclaireur. Moi, je vous dis ce qui est vrai. On est tous en Europe ici, on sait. Mais nous, là, nos anciens, je vous répète encore, pour finir, moi, j'ai fini ma vidéo, je ne voulais pas trop parler aujourd'hui, on en deuil. Et vraiment que l'âme du Premier ministre repose en paix. Qu'il soit bien enterré à la Djigirognan. Que Dieu fortifie ses enfants. Mais je vais vous le répéter. On va finir notre deuil. On va finir notre deuil. Où vous voulez qu'on n'a qu'à aller là. Nous, on paye votre transport et puis on vous envoie là-bas. Si vous ne me croyez pas, c'est ça, hein? Vous pensez que c'est amusement. Vous pensez que c'est des paroles. Où vous voulez qu'on parte là. Et puis vous insistez depuis là. Quand on va finir là, c'est là-bas on va vous envoyer. Je vous le jure, c'est là-bas on va vous envoyer. Et puis quand ça va commencer là, il n'y aura pas frein. On va voir qui va perdre beaucoup. C'est ça on verra. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse mes frères et sœurs, que Dieu bénisse vraiment tous les enfants du ministre de fin, bon Coulibaly, paix à son âme. Que Dieu bénisse tous les ministres de la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tout. J'ai vu Kandia, j'ai vu beaucoup de ministres en train de pleurer aujourd'hui. Ne pleurez pas. Maintenant, c'est maintenant on doit attacher nos ceintures même. Pour ne pas qu'ils partent zéro. Pour ne pas qu'ils partent zéro. Pour ne pas qu'ils n'aient qu'à bouger zéro. Là, il y a des options. Si aucun cyber militant ne vous a dit ça là, moi je vous dis ça. Des options. Ahmed Bakayoko ou bien Alassane Ouattara lui-même là, il se représente. Et puis on va voir ce que vous allez faire. C'est tout. Comme c'est nous notre candidat qui vous intéresse ça. La France même demande à ce que lui-même il n'a qu'à se représenter. Parce que c'est dans la Constitution. C'est normal, il peut se représenter. Soit le vieux même il se représente encore parce qu'on a besoin de lui. Ou soit Ahmed Bakayoko est là. Et puis nous tous on vote pour lui. Donc entre les deux, c'est fini. Il n'y a pas midi 14. Maintenant, où vous voulez qu'on parte là, nous on va attraper vos mains, on paye votre transport, on vous envoie là-bas. C'est tout. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les enfants de la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui sont à l'étranger, qui cherchent l'argent pour aller réaliser, pour aller construire. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. C'était l'éclaireur. On est en deuil, on ne va pas trop parler. C'est pour ça que j'ai fait des démonstrations de vidéos aujourd'hui, des gens qui parlent, qu'on doit écouter. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.